Bonjour à tous, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment faciliter l'action des sapeurs-pompiers avec les plans d'intervention, les tours d'incendie, les trémies d'attaque, les baies accessibles. Pour commencer les plans, un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment. Doit y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement, des locaux techniques et à risque particulier, des dispositifs de commande de sécurité, des organes de coupure de fluide et d'énergie, des moyens d'extinction fixes et des alarmes. Le règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié visé à l'article R123A12 du CCH impose dans ses articles MS 41 la mise en place de plans d'intervention dans les établissements recevant du public afin de faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours. Les plans d'intervention exigés par la réglementation doivent être placés judicieusement à proximité immédiate de l'entrée principale du bâtiment sous forme de pancartes inaltérables, sous verre interdit, facilement détachables de leur support velcro autocollant. Ils doivent être conformes aux dispositions de la norme NFX 08-070 et représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant. Votre plan d'intervention doit comprendre les plans avec cloisonnements principaux, dégagements avec indication des différentes ouvertures, baies accessibles, fenêtres, portes. Les emplacements des locaux techniques et des zones ou locaux à risque particulier. L'emplacement des dispositifs et commandes de sécurité. Les emplacements des organes de coupure, des fluides et des sources d'énergie, gaz, électricité. Les emplacements des moyens d'extinction fixes, RIA, et d'alarme. Les emplacements des zones de mise en sécurité. Le cheminement des canalisations et conduits dangereux à risque qui ne peuvent pas être coupés par la mise en œuvre des organes de coupure précités, câbles d'installation photovoltaïque, canalisation de gaz et d'électricité. Tout autre équipement ou information nécessaire à l'intervention des services de secours. Les tours d'incendie sont des escaliers protégés faciles d'accès pour les secours venant de l'extérieur. Ils doivent, de préférence, être droits et desservir tous les niveaux, comporter en partie haute un accès direct vers l'extérieur. Ces tours sont munis de colonnes sèches ou humides pour permettre au SP d'attaquer le feu. Les trémies d'attaque, ce sont des ouvertures dans un plancher permettant l'attaque d'un sinistre localisé dans un local non accessible au public et dont les accès sont insuffisants. Elles doivent être fermées par des tampons étanches de même résistance que le plancher, susceptibles d'être enlevés rapidement. Les trémies doivent avoir 0,60 m de côté ou de diamètre et être espacées de 20 mètres. Leurs abords doivent rester toujours dégagés.